Alors bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Achat Manga. Alors déjà j'ai une petite annonce à faire. On va commencer par les services presse que j'ai reçus. Alors j'ai reçu le tome 325 de cette nouvelle collection qui est édité chez Kana. Bon alors vous doutez bien que 325 tomes, je les ai pas tous. Alors du coup, là je me suis pris l'intégrale. Non, bien sûr je déconne, c'était un petit clin d'œil. Allez, jingle. Bon, nous revoilà pour cette nouvelle émission d'Achat Manga. J'ai acheté pas mal de petites choses, donc vous allez pouvoir voir ce que j'ai pu acheter parmi les nouvelles sorties. Et on va commencer par les séries qui sont déjà en cours dans ma collection et que j'ai continué. On verra après dans un deuxième temps les nouvelles licences que j'ai achetées. Et dans un troisième temps, un gros cadeau. Un gros cadeau, incomplet mais gros cadeau quand même. Allez, c'est parti. On commence avec le tome... Ah oui, c'est mieux dans ce sens-là. Le tome 4 de Shaman King Flower. Donc c'est la suite, je sais pas si c'est la suite parce que j'ai acheté les 4 premiers, de l'ancienne collection de Shaman King. Non, ils sont derrière, ah si, ils sont là, juste ici, là, tac. Tous les anciens Shaman King. Bon, honnêtement, je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est vrai que c'est une collection que j'avais adorée quand elle était sortie. Je les avais vraiment achetés, c'était sorti deux souvenirs en même temps que Hunter x Hunter, parce que j'ai acheté les tomes 1 et tome 2 ensemble. C'était vraiment super jusqu'à ce qu'il y ait une petite fausse note à la fin. Après, le tome 2 de Spy X Family. Alors, le premier m'avait franchement beaucoup fait rire. Donc là, j'en attends au moins autant, si ce n'est plus. Voilà. Et oui, on finit par être exigeant avec les bonnes séries. On poursuit avec quelque chose de connu. Hein. L'attaque des Titans, tome 32. On est vraiment sur un arc un petit peu différent de ce qui se faisait jusque-là. Donc on va voir. Je dois avoir un ou deux tomes de retard dans ma lecture, mais je vais pas tarder à me réactualiser. Une série que j'aime bien pour l'instant. Voilà, Keijin Reggio. Dans Keijin Reggio, il y a quand même beaucoup de beefsteak là-dedans. Hein. Il y a de l'hémoglobine, il y a pas mal de choses. La fin du tome 2 était suffisamment éloquente pour nous amener à aller lire le tome 3. Il y avait une ouverture à la fin qui était quand même relativement... je vais pas vous dire parce que je vais pas vous spoil. Iruma à l'école des démons, tome 3. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas lu les deux premiers encore. Je pense que je vais pas tarder à l'attaquer. En tout cas, dans les commentaires que j'en ai lus, c'était quand même assez marrant comme collection. Bon. On me l'a conseillé, donc je l'ai pas attaqué. J'ai acheté les 3 premiers, maintenant le 4e, et puis je vais pouvoir les attaquer d'emblée. Je pense que ça sera dans le bilan lecture du mois de décembre. J'ai pas le temps avant la fin du mois, je pense, de l'attaquer, parce qu'il me reste encore quelques Vigilante et My Hero Academia avant les 2-3 derniers jours qui passent. Une excellente série de Boichi. On aime ou on n'aime pas les dessins, Boichi il est jamais indifférent, et pour l'instant Dr Stone c'est vraiment quelque chose de très sympathique. C'est bien dessiné, c'est dynamique, c'est intellectuellement intéressant. Une autre licence, j'avais pas trop apprécié le premier tome. J'avais pas vraiment apprécié le premier tome de Adam. J'ai trouvé ça un peu vide, j'avais trouvé ça... C'était une espèce de copier-coller de Evangelion, un peu différent. Enfin, c'est les choses qu'on a déjà vues, comme Exaction, comme Mazinger, enfin bon, comme Goldorak. Je suis pas très fan, mais on va voir. En tout cas, la jaquette, elle est vraiment sublime. Et si je vous montre la jaquette du premier tome, enfin, à mon avis, au niveau artistique et au niveau présentation de la jaquette, c'est vraiment top. Hein. Voilà. Après 3 nouvelles licences. La première de chez Ototo. Donc Meiriko-chan Slice of Horror. Vous apprécierez mon anglais. J'avais vu une vidéo qu'il avait présentée et qui trouvait ça extrêmement sympathique. Je trouve que c'est vraiment... le trait il est vraiment très sympa. L'histoire en elle-même, je veux dire, ça peut amener à des situations tout à fait cocasses. Donc à voir. Une autre dont j'avais lu... le petit synopsis, en tout cas vous savez les petits fascicules qui traînent, et vraiment ça m'avait fait rire. Donc
Anna l'inaccessible. Je vous en dirai un peu plus à mon prochain bilan lecture quand je l'aurai attaqué. Mais en tout cas, ça m'avait fait beaucoup. Ouais. Désolé, je suis encore un peu malade. Encore une autre licence. Une licence que je voulais commencer depuis bien longtemps. Hop là. Les Demon Slayer, les 2 coffrets collector. Donc ça faisait longtemps que je voulais commencer la collection parce que bon voilà, elle est terminée. Je crois qu'il y a 23 volumes. J'en avais acheté aucun. Je me demandais toujours si j'allais acheter un package sur Le Bon Coin, Momox, je sais pas quoi. Et puis finalement les 2 coffrets collector sont sortis, donc je les ai pris direct. Voilà. C'est l'avantage, c'est de tenir l'un sur l'autre comme ça, c'est-à-dire que dans une bibliothèque, sur un coin de bibliothèque, moi ça ira très très bien comme j'ai plus de place. Donc je sais pas trop comment je vais m'arranger, mais bon. En tout cas, je suis content de l'avoir enfin et je vais pouvoir la débuter. D'abord, je vais tous les rassembler, quand je les aurai tous, je les attaquerai. Enfin, le clou du spectacle, à mon sens. Hop là! Les Akira. Bon, on les voit peut-être derrière, mais j'ai déjà les autres en fait. Donc celui-là, je vais pas forcément l'ouvrir. Je vais le laisser dans sa boîte, sous blister. Pour l'instant, j'ai pas besoin de l'ouvrir. Le coffret, il est magnifique. Il est ultra lourd. Vraiment, il me fait de l'œil. Quand ils avaient sorti déjà les autres tomes en fascicule souple, en grand souple, j'avais toujours hésité à les acheter. Et là, il sort le tome d'Akira en coffret collector complet. Donc là, je me suis pas laissé prier, je les ai pris direct. J'ai mis un peu de temps à me décider. Du coup, c'était le dernier de la boutique, heureusement. Et par exemple, pour le artbook de Slam Dunk, j'ai mis trop de temps à me décider. Et maintenant, c'est absolument... Enfin, je l'ai pas acheté en temps et en heure. Maintenant, il n'est plus du tout sur le marché. Donc, je suis vraiment... C'est en rupture de production. Donc, je ne sais pas s'ils le rééditeront ou pas. Donc, on verra. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, je suis assez content parce que j'ai réussi à compléter... ou plutôt à acheter le coffret de Akira. J'ai enfin acheté les Demon Slayer. Tous les autres tomes dont je vous ai parlé, qui sont des collections soit en cours pour la plupart, soit 3 nouvelles licences avec Anna l'inaccessible, Meriko-chan et puis les Demon Slayer. Et puis le mois de décembre qui va arriver, sur les 10 premiers jours, il va y avoir encore 10 ou 12 mangas à acheter. Après, heureusement, du 10 au 30, il n'y a pratiquement plus aucune licence qui sort. C'est vrai qu'avec le confinement, on n'est pas sûr et certain d'avoir des éditions. Par exemple, il n'y avait pas le Hakata What the Fuck Samurai Comeback tome 4, voilà. Il n'y avait pas non plus le Meriko-chan tome 2 qui était disponible. Je dis pas qu'il n'est pas arrivé, il n'y en avait plus. Mais du coup, pour se faire refournir, c'était un peu compliqué. J'ai failli prendre le coffret de The Promise de Neverland, voilà, avec mon franglais, c'est plus facile. Parce que c'était pas un coffret collector, c'était juste un coffret des 3 premiers tomes à un prix normal de 3 tomes avec 3 cartes postales, donc bon, c'était un peu cher. Comme j'ai pas la collection encore, c'est la deuxième collection avec Demon Slayer qu'il faut absolument que je fasse. Et puis après, voilà. Bon allez, je vous dis à très bientôt, bonne lecture à tous.